Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous allons parler langue aujourd'hui avec Caroline Persons. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre des FDF, les fédéralistes démocrates francophones, député au Parlement régional bruxellois. Et en matière de langue, on n'est pas des très bons élèves à Bruxelles ? Non, on n'est pas des très bons élèves. Effectivement, quand on regarde la moyenne au niveau européen de connaissance d'une autre langue que la langue de l'enseignement, c'est vrai que tant les Wallons que les Bruxellois ne sont pas des très fortiches, si je puis dire, en matière de connaissance de langue et surtout d'une deuxième langue, ce qui est un peu dommage quand on est capitale de l'Europe. Ouais, vous avez fait une conférence de presse hier sur la question. Si j'ai bien noté les chiffres, 38% de Bruxellois unilingues, ça veut dire qu'ils ne parlent pas d'autre langue que la leur, la plupart du temps le français. 57% de Wallons, donc ça veut dire une majorité de Wallons qui ne parlent pas une deuxième langue, alors qu'il n'y a que 28% de Flamands, ça veut dire que les trois quarts des néerlandophones ou presque pratiquent une seconde langue. Donc voilà, ce constat, ça vient d'une étude réalisée au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour montrer les lacunes. Et je pense qu'il faut vraiment marquer le coup et montrer que l'on peut faire mieux parce qu'en termes de nombre d'heures de langue, notre enseignement valorise quand même les apprentissages, mais il y a des méthodes plus modernes à vraiment implémenter dans les écoles. Et puis, il faut une meilleure harmonisation des cours. Les néerlandophones, les flamands sont plus performants que les francophones. Oui, on est d'accord là-dessus. Oui, tout à fait. C'est le FDF qui le dit. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? C'est quoi au-delà de... C'est un petit sondage, c'est ça, qui a été fait par les jeunes FDF ? Oui, voilà. Les jeunes FDF ont réalisé un petit dépliant avec différentes questions sur l'enseignement des langues et distribué aux jeunes dans les salons études, emploi, à la sortie des écoles, etc. Je trouve que c'est vraiment une chouette initiative. Par rapport à l'apprentissage des langues, qu'est-ce que les jeunes attendent, qu'est-ce qu'ils pensent de leur connaissance des langues. Et à partir de ce sondage et de notre travail parlementaire, parce que je suis aussi députée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, communauté française, et à partir de là, on a avancé différentes idées, différentes propositions. Alors, on va les passer en revue. Encore un mot sur les constats. Un élève sur deux dans le technique ou le professionnel n'a pas de cours de langue ? Oui, c'est un des constats assez dramatiques, c'est qu'en fonction de l'option choisie, enseignement général ou enseignement qualifiant, eh bien là on a vraiment des niveaux très différents. Et dans l'enseignement technique et professionnel, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas de cours de seconde langue. C'est assez dramatique parce que pour arriver sur le marché de l'emploi, il faut au moins un minimum se débrouiller dans une autre langue, que ce soit le néerlandais, l'anglais. Il faut pouvoir maîtriser un minimum et ils n'ont pas du tout de cours de seconde langue. Alors, on va voir, en passant en revue vos propositions. Première proposition, encourager l'immersion, et notamment l'immersion en anglais. C'est pas possible, l'immersion en anglais aujourd'hui à Bruxelles ? Non. Donc, le décret de la communauté française permet l'immersion en anglais ou en néerlandais en région wallonne. Et à Bruxelles, c'est uniquement en néerlandais. Je pense que quand le FDF avance cette proposition de dire qu'il faut aussi permettre l'immersion en anglais en région bruxelloise, c'est pas du tout dire il ne faut plus apprendre le néerlandais. Ne déformez pas tout de suite les propos des FDF. C'est de dire il faut permettre le choix parce qu'il y a aussi de nombreuses familles... notamment dans les milieux internationaux près de l'Europe. Ouais. Et du coup, on a les écoles européennes qui sont des écoles publiques, mais finalement réservées à certains. Et donc, offrons le choix et permettons une immersion. Surtout qu'elle existe du côté des écoles néerlandophones. Il y a beaucoup plus de choix. Il faut aussi que la communauté française soit moins frileuse dans ce débat-là. Et pourtant, c'est quand même le néerlandais qui est le plus utile pour un jeune bruxellois quand il cherche du boulot. Oui, mais c'est pour ça que je dis, ce n'est pas renoncer à l'apprentissage du néerlandais, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui visent des carrières beaucoup plus internationales qu'avant. On voyage beaucoup plus, on a une partie de sa carrière à l'étranger, on revient dans le pays, dans des milieux internationaux. Donc, je pense que l'apprentissage de l'anglais a aussi tout son sens. L'âge auquel on apprend, dans les autres pays européens voisins, on commence vers 6, 7, 8 ans. Et vous vous dites, il faudrait qu'on puisse enseigner dès la 3e maternelle, c'est ça ? Ce qui est très frappant, c'est que le début de l'apprentissage des langues dépend, dans notre pays, d'une loi de 1963, la loi sur l'emploi des langues dans l'enseignement. L'eau a coulé sous les ponts depuis 1963, les choses ont beaucoup évolué et on est avec un système qui est fort différent d'une région à l'autre. Donc en région bruxelloise,
on en prend la seconde langue à partir de la 3e primaire. En région wallonne, c'est à partir de la 5e primaire. Et dans les communes à facilité, par exemple une école francophone de Rhodes ou de Wezenbeek, on commence en première primaire. Donc vous voyez, si on prend l'exemple juste aux 3 communes limitrophes, Uccle, Rhodes et Waterloo, on est avec des enfants qui vont dans des écoles francophones avec 3 systèmes différents. Ça n'a plus de sens. Donc il faut harmoniser. Il faut harmoniser. Et c'est quoi le bon âge pour commencer? Alors pour nous, il faut en tout cas approcher, rajeunir l'âge où on commence l'enseignement d'une seconde langue. Donc pour nous, ça doit être la première primaire et si possible, un éveil aux langues, à différentes langues, mais de manière ludique en 3e maternelle. Tout ça, ça demande de l'argent, ça demande des profs qui soient formés, qui soient compétents, y compris pour aller voir des tout-petits. Vous l'avez chiffré? Oui, on a chiffré effectivement d'avancer l'âge à la première primaire. On a chiffré ça plus ou moins 35 millions d'euros. Et est-ce que la Fédération Wallonie-Bruxelles a les moyens? Alors, il faut quand même savoir qu'au niveau de la région bruxelloise, la loi de 63, comme je l'ai dit, impose les cours de néerlandais à partir de la 3e primaire, mais la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour ne pas discriminer Wallons et Bruxellois, ne les finance pas intégralement. Ne les finance pas intégralement. Donc les PO, ils font déjà un effort important. Là, je pense que la communauté doit pouvoir faire l'effort et investir, parce que les PO, c'est eux qui répondent à l'obligation légale de 63 et trouver l'argent nécessaire. Il y a moyen. C'est un dossier qui revient souvent, c'est celui du redoublement. Diminuer, supprimer le redoublement dans notre enseignement, c'est une des pistes. Et puis aussi agir en matière, au niveau de l'enseignement, avec moins de tracasseries administratives qui pompent du temps pour les directeurs, pour l'administration de l'enseignement, qui pompent aussi de l'argent. Je pense qu'il y a là une autre piste de financement, de même que des économies d'échelle dans les dépenses en mettant toutes les écoles ensemble pour faire certaines commandes. Est-ce qu'il faut que les langues entrent dans un certain nombre d'examens certifiants? Je pense notamment au CEB. Franchement, oui. Ça, c'est vraiment une lacune de notre système d'enseignement en communauté française, c'est qu'on ne voit pas dans les diplômes le niveau linguistique atteint, que ce soit le CEB ou au niveau des secondaires. On ne met pas ça. Or, maintenant, il y a des cadres européens, des cadres fixés au niveau de l'enseignement des langues pour dire quel niveau on a atteint. Ce serait quand même positif de savoir, quand on a son diplôme de secondaire, vous êtes au niveau B2 ou B1, vous êtes à tel niveau. Ça n'apparaît pas, on ne voit même pas le nombre d'heures sur le certificat que l'on reçoit, on ne voit pas le nombre d'heures de langue suivies, ni quelle langue. Donc, ayons un peu... Ça coûte rien de mettre ça sur le diplôme. Donc voilà, soyons un peu plus pragmatiques, concrets et voyons aussi les références possibles à des cadres européens qui existent, qui sont utilisés dans d'autres pays. Alors il y a 19 écoles en immersion, écoles en immersion à Bruxelles seulement. C'est moins que dans l'ONO. C'est un paradoxe. Oui. Ouais. Est-ce que vous seriez favorable à une régionalisation de l'enseignement, notamment des pouvoirs organisateurs? Alors, c'est pas la même chose. Ouais. Régionalisation de l'enseignement, nous défendons vraiment la compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc il faut garder les mêmes programmes et les mêmes objectifs entre Bruxellois et Wallons. C'est important que l'on soit même si on a unis. des objectifs un petit peu différents, qu'à Bruxelles on est peut-être plus proche des néerlandophones, qu'on est avec une sociologie différente. Mais franchement, d'abord, la sociologie n'est pas totalement différente entre les grandes villes, entre Charleroi, Bruxelles, Liège ou Anvers. Oui, mais trouver un boulot dans l'ORECA ou dans le commerce à Bruxelles, il ne faut parler le néerlandais. Non, mais, quand on est à Arlon, c'est moins utile. Non, il faut connaître l'allemand, là, parce qu'ils vont plus vers le Luxembourg. Mais non, mais allez, il y a combien de Wallons? Il y a plein de Wallons qui viennent travailler à Bruxelles. Donc voilà, il faut que notre enseignement soit d'abord performant. Et je ne pense pas que pour atteindre la performance et un bon niveau de qualité, ce n'est pas une régionalisation qui va aider. Donc on ne détricote pas la Fédération Wallonie-Bruxelles. PO. Donc PO, c'est les pouvoirs organisateurs. Voilà, donc que les pouvoirs bâtiments. organisateurs, qu'on peut travailler effectivement là-dessus en matière de pouvoir organisateur public en tout cas, et effectivement d'avoir pour le niveau primaire que les communes, elles sont déjà souvent le principal pouvoir organisateur, qu'au niveau secondaire, que la COCOF par exemple, quand on parle de régionalisation, je pense à la COCOF, soit un PO plus impliqué. Et est-ce qu'il faut aboutir à un terme à
à des échanges de profs? On sait que ça coince toujours, que les profs de l'enseignement néerlandophone viennent donner des cours de langue néerlandaise à l'enseignement francophone et inversement. Échange de profs et échange d'élèves. Je pense que pour les profs, il faut pouvoir reconnaître par un accord de coopération les titres d'enseignement pour aller dans une ou l'autre communauté en gardant aussi une certaine harmonisation. Ça, le FDF est prêt à aller voir Pascal Smet pour en discuter? Oui, bien sûr, si le FDF a le poste de ministre de l'enseignement du côté communauté française. Et vous le réclamerez? Bien sûr. Ouais. Alors, il me reste une minute. Je voudrais connaître votre opinion sur la 4G, le projet d'ordonnance qui est passé hier en commission au Parlement régional bruxellois. C'est un bon projet ou pas? Alors, j'ai envie de dire enfin, parce que c'est nécessaire. C'est pas seulement une question de confort pour les particuliers, c'est nécessaire pour la vie économique. Donc voilà, enfin, on a, je pense, un peu tardé. Le gouvernement a quand même donné une image assez lamentable de la région bruxelloise. Je dis quand même enfin, mais aussi attention, toujours le principe de précaution au niveau de la santé, c'est essentiel. On est passé de 3 voltmètres à 6 voltmètres. C'est dans le principe de précaution ou on prend des risques? Non, c'est dans le principe de précaution. Ce que je regrette quand même, c'est que ce débat en commission, la ministre n'était pas là, le gouvernement n'était pas présent. C'est une proposition déposée par des députés. Et on n'est quand même pas spécialiste au niveau technique de toutes ces matières-là. Donc moi, je regrette quand même que le gouvernement ne se soit pas impliqué et laissé les députés monter comme ça. Merci Caroline Persons d'avoir été l'invitée de l'interview. Tout de suite, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Bon après-midi à tous.